Alors je voulais d'abord savoir, c'est bon? Ouais. Alors je voulais d'abord savoir, vous dites dans le dossier de presse que vous étiez très intrigué par l'univers des fans et que ça a été en fait le premier déclic à l'écriture de ce film-là. Oui. Cette fascination, enfin, est-ce que c'est une forme de fascination aussi pour les fans en général, que vous aviez cet intérêt particulier depuis toujours? Bah, depuis toujours, ce serait peut-être un peu excessif, mais en tout cas, j'ai toujours été frappée dans les images d'archives qu'on voit, par exemple, des fans des Beatles, ou j'ai toujours été frappée par cette hystérie collective. Et puis depuis plusieurs années, avec la déferlante de télé-réalité, on voit beaucoup d'images de fans, donc voilà, c'est simplement ça. Au bout d'un moment, ça m'a vraiment un peu bouleversée en fait, sur toutes les voir. Et j'avais notamment vu un documentaire sur Vanessa Paradis, où il y avait une fille qui était derrière une vitre, et le visage de cette fille m'avait vraiment frappée. On peut dire que l'esprit de fan marque souvent l'adolescence, et vous êtes très attiré par ces personnages d'adolescents. Est-ce que vous-même, vous étiez fan? Non, pas du tout. C'est sans doute pour ça que ça m'intrigue autant, parce que sinon j'aurais quelques clés, mais là j'en ai pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais. Il y a des gens que j'aime évidemment, mais j'ai jamais de poster dans ma chambre, et j'ai surtout jamais attendu à la sortie d'un concert ou en bas du domicile d'une star. Donc c'est quelque chose pour moi est très mystérieux. Mais ça le reste. Hein. D'accord. Comment vous avez travaillé? Donc apparemment vous avez quand même, je crois que vous aimez bien vous immerger dans la réalité, trouver des documents pour vous inspirer, j'imagine. Et alors comment vous avez travaillé particulièrement sur ce sujet? Là c'était difficile parce qu'en fait je m'attaquais à deux mondes que je connais pas du tout. C'est-à-dire d'un côté le monde des fans et de l'autre côté le monde des stars. Et c'était très difficile de faire une enquête vraiment sur le terrain, quoi, parce que les fans ils sont très parano et ils se confient pas. Très difficile de les approcher, enfin de les approcher si, mais si on leur demande de nous dire qu'ils font comme s'ils n'étaient pas fans. Alors, et puis bon évidemment les stars on les approche pas comme ça, parce que moi je n'ai pas eu la chance de Lucie. Donc en fait donc pour tout ce qui concerne le milieu de la musique et le milieu de la star, c'était plutôt un travail un peu intuitif, instinctif. Et pour l'univers des fans, la seule matière dont j'ai pu me nourrir sont des lettres de fans que j'ai lues et qui m'ont beaucoup aidé à écrire le film. Par exemple, Valérie Zetoun qui joue le rôle de producteur dans le film, vous l'avez rencontré après ou peut-être dans la constitution du scénario? Parce que ça aurait pu être justement quelqu'un qui aurait pu bien vous renseigner, j'imagine. Ben oui, bien sûr, mais moi, en fait, je l'ai rencontré une fois que le scénario était écrit. Et alors, c'est vrai que lui, ayant lu le scénario, m'a dit qu'il trouvait que ça donnait une image très juste du milieu de la musique. Donc, j'étais aussi surprise que rassurée, en fait, parce que c'est vrai que c'est un milieu qu'il connaît bien. Et donc, je me suis dit qu'intuitivement, j'avais quand même réussi à pas être trop loin d'une certaine réalité. Et en évitant d'être trop aussi, enfin en essayant d'éviter d'être trop dans le cliché, même si ça fonctionne aussi là-dessus. Tout à fait. Le rôle principal, enfin l'un des deux rôles principaux, interprété par Isilde Besco, vous avez écrit le scénario apparemment, ou écrit ce rôle en pensant vraiment à elle? Ah oui, je l'ai vraiment écrit pour elle. Qu'est-ce qui vous l'aviez vu où est-ce que... Isilde, Ouais. ben, c'est-à-dire Isilde, j'ai fait à peu près 4... j'ai fait 2 courts-métrages, un moyen-métrage, un téléfilm avec elle. Donc je l'ai connue quand elle avait 13 ans. Elle a joué dans mon premier court-métrage et après, quasiment tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec elle. Donc je la connais très bien et j'aime travailler avec elle, donc c'était naturel. Qu'est-ce qui était le trait de caractère, enfin trait de personnalité qui vous semblait le plus approprié justement chez elle pour écrire le personnage? Bah, parce qu'elle a quelque chose d'à la fois très pur et juvénile. Et je trouve qu'elle a aussi, sans avoir à forcer le trait, qu'un côté un peu borderline. C'est-à-dire, je trouve qu'elle arrive à... Il y a quelque chose de la folie qui peut passer chez elle sans qu'elle ait à le jouer, quoi. Donc ça me paraissait assez important pour ce personnage. Pour le rôle de star, comment vous êtes imaginé? Ça, c'était plus compliqué parce que
c'est toujours difficile quand il y a au cinéma un personnage de quelqu'un de connu qui doit être interprété par quelqu'un de connu, parce qu'il y a une superposition qui se fait pour le spectateur et qui peut ne pas marcher. Donc moi à un moment, je désespérais de... je me disais qu'il faudrait quelqu'un d'inconnu, idéalement, pour que le spectateur puisse y croire. Et puis, j'ai rencontré plusieurs actrices, mais Emmanuelle, même si c'est un personnage connu, elle a une espèce d'identité, je trouve, pas trop précise pour les gens. C'est-à-dire, elle n'a pas eu de rôle au cinéma très, très marquant. Elle fait aussi de la mode. On ne sait pas très bien. Donc, en dehors de ses propres qualités, où je pensais qu'elle pouvait être crédible en icône de la chanson française, je trouve que son image laissait suffisamment de place pour faire rentrer la fiction sans que ça fasse barrage, quoi, à l'imagination du spectateur. Alors, c'est vrai qu'Emmanuelle Seigny, à l'écran, on pense un peu à Marilyn Monroe, on pense un peu à Mylène Farmer, c'est vrai, c'est un assemblage de choses Est-ce que vous avez procédé comme ça ou vous êtes inspiré Non, non, pas du tout. Non, justement, on voulait surtout pas que... Enfin, c'était important que... En fait, l'idée, c'est que cette chanteuse, telle que vous l'avez vue sur l'écran, on puisse se dire que aujourd'hui, Lorraine Vax, ça pourrait être une chanteuse célèbre en France. Donc, il fallait pas qu'on... Enfin, en tout cas, nous, on a essayé d'éviter des références trop précises. Je comprends que ça puisse faire penser à Mylène Farmer, parce que de toute façon, c'est la seule en France qui déclenche ce type de phénomène. Mais je sais qu'Emmanuelle s'est pas inspirée, mais imprégné un peu des derniers jours de Marilyn Monroe pour tout le côté fragile du personnage. Mais sinon, on a vraiment travaillé sans référence. Mais Emmanuelle, elle a une fragilité qui est très proche de celle de Marilyn Monroe, je trouve. Non, en tout cas dans le film, Ouais. ça sent vraiment bien. Ouais. Et, comment vous avez... Alors, vous êtes quand même quelqu'un qui réalise des films, je dirais, qui va un peu jusqu'au bout. Il n'y a pas de... Je voulais savoir d'abord si vous aviez tourné chronologiquement. Peut-être plus par rapport au personnage d'Isil, qui est quand même très... Il y a toute une progression du personnage qui, au départ, est en effet un peu très timide, et puis une folie grandissante qui prend toute une dimension dans le film. Donc, par rapport au suivi du personnage d'Isil, vous avez mis en place une stratégie de tourner chronologiquement pour l'accompagner Idéalement, évidemment, c'est ce que j'aurais voulu faire, mais vous savez comment c'est. Donc non, on a tourné la fin du film au début du tournage, quasiment. Enfin oui, en tout début de tournage. Par contre, ce que j'ai essayé de tourner chronologiquement, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la suite, qui est quand même plus de la moitié du film. Là, j'ai essayé de respecter la chronologie du récit. Mais Isil, elle a par exemple dû tourner la fin du film au tout début du tournage. Ça... par rapport à... Alors, je le disais dans le dossier près, vous faites une distinction entre passion amoureuse et... excusez-moi. Amour... Ouais. Mais je trouvais que c'était tout à fait intéressant. Voilà, c'est ça. Passion amoureuse. Vous préférez amour sans limite que passion amoureuse. Ouais. J'aurais voulu que vous... Bah, tout simplement parce que dans le mot amoureux, il y a quelque chose du couple, enfin des émotions amoureuses liées voilà, à une rencontre et tout ça. L'amour sans limite, il peut toucher n'importe qui pour n'importe quoi. On peut avoir un... Là, je dirais pas que Lucie, elle est amoureuse de Lorraine, c'est au-delà de ça. Donc, c'est simplement cette distinction que je fais là, c'est que ça peut être... on peut avoir un amour sans limite pour, je sais pas, son père, une star, et c'est pas du tout comme la passion amoureuse. Une passion pour une image aussi, finalement. Oui, exactement. Ouais. Et le rôle du personnage masculin qui s'immisce dans la vie d'Isilde aussi, c'était un personnage que vous aviez prémédité très tôt dans le scénario ou... Pas au tout... Peut-être. Si, je pense que c'était présent au tout départ, je ne savais pas trop comment ça allait s'articuler. C'est-à-dire, l'idée de l'enfant, je l'ai eu, l'idée de pas ce vol d'enfant, mais enfin, je sais pas comment on dit. Je sais pas comment dire, mais enfin, l'idée de cette histoire d'enfant, je l'ai eu dès le départ. Donc, l'idée d'un homme, elle était forcément implicite. Mais après, c'est vrai qu'il a fallu, c'était difficile d'organiser le récit entre les deux femmes et cet homme au milieu.
Par exemple, l'homme, il a quasiment aucune scène avec Emmanuel Seigneuf, avec la star. Donc c'était assez délicat à agencer tout ça. C'est en même temps vraiment le détonateur de la folie Ah bah oui. douce, Oui, qui devient totalement. brutale et violente. Douce, oui. Oui, bien sûr, bah, c'est son instrument. C'est l'instrument de sa folie, en fait. L'homme en question. Par rapport encore à une chose que je trouverais très réussie dans le film, c'est tout l'entourage au quotidien de la star en question, de Lorraine Valks. Et le rôle notamment interprété par Noémie Lovski, qui est très fort. Comment vous avez imaginé justement son personnage? Parce qu'elle est aussi dans une forme de liaison et de presque d'esclavagisme, je dirais. Ah bah totalement, oui. Bah, de toute façon, les deux jouent sur un rapport de amour-haine. On voit bien que, comment elle s'appelle, Juliette, donc l'assistante de la star, est esclavagisée par la star, mais on voit bien aussi que la star est dépendante aussi d'elle. Enfin, il y a une espèce de jeu comme ça. Alors, la question, c'était de savoir si Juliette était une ancienne fan qui avait réussi ou pas. On se dit que peut-être, quoi. Mais je pense que c'est très... Enfin, l'entourage... c'est très difficile de côtoyer ce type de star. Et il faut vraiment le faire comme un service, quitte à se renier un peu soi-même. Et il y a toujours des personnages comme ça dans l'entourage des stars. En même temps, on sent bien que Juliette, c'est la seule qui ne triche pas avec elle. Oui, il y a quelque chose de très franc finalement Ouais. dans leur relation. Ouais, très franc. Mais il y a quand même du sacrifice. Ah, il y a du sacrifice, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a forcément du sacrifice. Enfin, on en a parlé un tout petit peu au départ, mais c'est vrai que l'idée de la télévision, l'idée des médias, finalement de toute cette attention à l'image, pour une image, pour une star, ça c'était un sujet qui vous tenait à cœur? Moi, c'est le sujet qui me tenait à cœur, c'est de parler un peu de ce danger quand même. Enfin, je sais pas, l'émission Star à domicile, je sais pas si vous la connaissez, mais moi, c'est une émission que je trouve extrêmement violente. Parce qu'elle laisse effectivement, c'est d'ailleurs le point de départ du film en fait, elle laisse les gens c'est-à-dire... C'est presque un viol en fait. C'est un viol, exactement. Moi je vois ça comme un viol. Et puis, et donc c'était vraiment ça dont je voulais parler, c'est de la violence de tout ça et quel dégâts, quel dommage ça pouvait causer. Donc là j'ai poussé les choses au bout puisqu'elle la rencontre, mais même si elle ne l'avait pas rencontrée. Enfin, quand on voit l'état émotionnel de ces gamins ou de ces gamines, on n'a pas le... Enfin, et le pire, c'est que c'est un leurre parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a fait un cadeau énorme alors qu'en fait, on leur a promis quelque chose qu'ils n'auront jamais. Ma dernière question, en ayant finalisé ce film et en étant spectatrice finalement du film, quelles sont vos impressions personnelles par rapport à votre film? Bah, j'ai pas d'impression encore sur mon film, c'est difficile d'avoir du recul. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment contente des gens que j'ai filmés. En fait, j'ai aimé filmer ces gens, enfin, les 4 ou 5 personnages principaux. Et je suis contente du travail que j'ai fait avec eux, qui n'a pas été facile. Mais je trouve qu'on a quand même fait un chemin, un vrai chemin ensemble quoi, sur ce film. Après, le film, il est ce qu'il est, je sais pas moi. Mais le travail avec les acteurs, enfin avec ces personnes-là, je suis heureuse. Bon, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup.